donne ce matin cette charge d'être cet instrument, ces canaux par lesquels tu veux parler à ton peuple. Seigneur, nous te prions de passer par nous et d'être en train d'édifier un cœur ce matin, d'être en train de consoler, de booster, d'enflammer un cœur qui est venu en ces lieux. Merci de sanctifier, de bénir ces moments au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer les Seigneurs fortement? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bonjour. Je suis très content ce matin. Et cette joie est mêlée à des tremblements. Parce que à la fois un privilège, mais surtout une grande responsabilité de parler aux saints que nous sommes. Mes remerciements à l'endroit de l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel, pour cette marque de confiance à notre égard. Mes remerciements aussi à toute l'équipe pastorale de serviteurs, cette équipe qui fait un merveilleux travail aux côtés de l'homme de Dieu. Et mes remerciements à vous aussi l'Église pour votre assiduité. Dieu nous a responsabilisés ce matin par l'entremise de son serviteur de parler de l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut que nous l'aimions comme lui nous aime. Et ce matin, nous serons en train de parler dans ce sens-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors pour respecter les temps qui nous est imparti par respect aux Saintes Écritures, je vais nous demander de nous tenir debout. Je vais nous proposer quelques portions de Saintes Écritures qui vont nous permettre de développer la pensée que Dieu nous a mise à cœur ce matin. Nous sommes dans Ruth. Ruth au chapitre 1er. Je vais lire de bribes pour ne pas tout lire. Ruth au chapitre 1er, j'ai lu à partir du 12e verset. Suis attentivement. Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décidée. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Naomi la voyant décidée. Que Dieu voit quelqu'un décidé ce matin. Allah avec elle, c'est ça, ces instances. Nous sommes dans Matthieu.
Matthieu au chapitre 10. Ce texte m'a toujours fait peur quand je les lis. Matthieu au chapitre 10 à partir du 37e verset. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ah, ça fait peur. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Lisons les derniers textes dans Job. Job au chapitre 1er. Chapitre 1er, je commence à partir du 8e verset. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir et que Dieu bénisse sa parole. Alors le petit thème qui va nous accompagner ce matin par rapport à cette grande pensée que l'amour de Dieu, ce petit thème dit tout simplement, et nous l'avons puisé dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1er au verset 14, dans la partie B. Orpa baisa, mais Ruth s'attacha. Orpa baisa, mais Ruth s'attacha. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Orpa baisa, mais Ruth s'attacha. Orpa a embrassé. Elle a baisé. Elle a donné un baiser à sa belle. Mais Ruth s'attacha. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est une histoire triste. Une famille qui s'est déplacée, qui a quitté Bethléem pour aller se réfugier dans le pays de Moab. Et humainement parlant, la raison était bonne. Il y a la famine à Bethléem. Elimelech, en tant qu'un homme responsable, il va embarquer sa famille dans cette expédition vers Moab. Et la raison c'était de fuir la famine. Donc il voulait, humainement parlant, sauver sa famille. Il voulait protéger sa famille. Il a agi comme un homme intelligent. Mais le fait est que, en ayant pris cette décision, en ayant fait ce choix, il s'est éloigné de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. J'ouvre une parenthèse pour dire à un papa en à une maman, aux parents qui êtes là, vous qui êtes là, ne prenez pas de décisions sans avoir consulté Dieu. Les décisions qui concernent la famille, qui concernent même les mouvements de la famille, même les déménagements. Ne prenez pas de décisions quant à la direction de la famille sans inclure Dieu au préalable. Cet homme est parti. Il arrive à Moab. Il s'établit. Il avait deux fils avec sa femme Naomi.
Et ils ont vu que le pays était vivable, viable, il y avait du pain. Ils se sont dit qu'ici on peut prospérer. Et c'est l'heure des fils vont se marier là. Mais avant même que les deux fils se marient, un grand choc arrive. Naomi va perdre son mari Elimelech. Premier signe. Au lieu que cela l'interpelle, qu'elle rentre à Bethléem, peut-être pour elle, c'était juste un fait anodin, juste un hasard. Naomi va prendre des femmes moabites pour donner à ses deux fils. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible déclare que pendant 10 ans, ces deux couples n'ont pas procréé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Non, mais peut-être voulait se consoler en ayant des petits-fils. Vu que son mari est mort, je comprends son choix. Je comprends cet empressement d'envoyer ses fils aller prendre de femmes moabites. Elle voulait remplacer son mari même par la présence des petits-fils. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 10 ans de mariage pour ces deux couples, mais il n'y a pas eu d'enfant. Un autre grand chaos, choc va arriver. Les deux fils vont partir. Machlon et Kiljon vont mourir. Et Naomi reste seule avec ses deux belles filles. Et c'est là que notre histoire commence. Et quand elle reste seule, elle apprend qu'à Bethléem, le pain était revenu. J'ouvre une parenthèse pour dire Bethléem qui est la maison de pain peut aussi manquer de pain. Mais le manque de pain de Bethléem n'est pas permanent. Ce manque de pain n'est que momentané. Naomi est partie avec Elimelech parce que le pain avait manqué. Mais après avoir tout perdu, elle apprend que le pain est retourné. Il y a beaucoup de gens qui t'ont fui comme ça parce que le pain est parti. Mais je te dis que toi tu es Bethléem. Même si on te fuit, même si on s'éloigne de toi, parce que présentement tu as un mauvais portrait. Laisse-moi te rassurer ce matin. Ceux qui sont partis de loin où ils sont, ils apprendront que le pain est retourné. Amen. Elle apprend, mais elle est seule, veuve, et avec des veuves, un trio de veuves. C'est alors que Naomi, en tant que belle-mère responsable, en tant que belle-mère sage, va dire à ces deux belles filles, je ne veux pas hypothéquer votre avenir. Vous avez encore de l'âge. Vous pouvez vous remarier. Retournez. Que chacune de vous aille chez elle. Là, elle pourra se remarier. Elle pourra avoir de l'avenir. Parce que moi, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. La main de l'Éternel m'a combattu. Et elle va jusqu'à dire, même si aujourd'hui, je me remarie et que j'ai des enfants, vous allez attendre ces enfants. Donc je n'ai pas quelque chose à vous donner. Je suis Naomi, mais qui est devenue Mara, frappée d'amertume. Je n'ai plus rien.
Et après avoir dit tout ça, l'une de ces belles filles du nom d'Orpa, intelligente qu'elle était, elle a compris. La belle-mère a raison. Et elle va la baiser, l'embrasser. Une façon de lui dire au revoir. J'ai compris que je dois me déconnecter de toi. Parce que tu n'as plus rien à me donner. Je dis à quelqu'un, même quand Naomi te donne l'impression qu'elle n'a rien à te donner, fais attention. Naomi a toujours quelque chose à te donner. Il arrive des moments dans la marche avec Dieu. Il arrive des moments dans notre vie d'enfant de Dieu. Il arrive des moments où on a l'impression que Dieu n'a rien à nous donner. Les temps qu'il traversait, c'était un temps de sécheresse, un temps de crise, un temps d'angoisse, un mauvais temps. Orpa va baiser, embrasser pour partir. Mais c'est que Orpa ne sait pas que son baiser, son au revoir, est en train de l'éloigner d'une source. Dieu est une source pour toi. Donc Orpa pouvait s'attacher à Naomi parce que son mari était encore là. C'est ma belle-mère. Elle m'a donné un mari. Je dois entretenir la relation. Mais quand le mari est parti, quand il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus un élément qui pouvait servir de liaison. Dès que Naomi lui a dit de partir, elle l'embrasse pour partir. Parce que selon elle, il n'y a plus rien à espérer. C'est ce qui a alimenté la relation d'Orpa avec Naomi. C'était le mariage. Après le décès de son mari, la relation a été brisée. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en relation avec Dieu, en bonne relation avec Dieu, combien aiment Dieu, témoignent de l'amour, parce que Dieu les soutient, parce que Dieu lui a donné un bon travail, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a une belle maison, parce qu'il peut voyager, parce qu'il est positionné. Il y a des profits qu'il a tirés de Dieu. Et c'est ce qui les maintient. Dans ta relation avec Dieu, si c'est les avoirs, les choses qui te maintiennent, tu es mal parti. Parce qu'il ne faut pas aimer les choses de Dieu. Il faut aimer les dieux des choses. Orpa nous montre qu'elle aime Naomi, sa belle-mère, la mère de son mari. Mais comme elle n'était plus la mère de son mari, elle ne peut pas être la mère d'un défunt. Donc comme elle n'est plus la mère de mon mari, je peux l'embrasser pour partir. La seule chose qui nous mettait en liaison, c'était le mariage. Je n'ai plus rien à tirer. Je n'ai plus rien à prendre. Déconnexion. Si tu es motivé à aimer Dieu, parce qu'il te donne, parce qu'il peut t'accorder certaines choses. S'il est mobile pour lesquels tu pries, tu viens à l'église, c'est pour le matériel, tu es mal parti. Aime Dieu pour ce qu'il est. Amen. Quand Orpa embrasse, Ruth s'attache.
C'est ce que Satan dit à Dieu à propos des gens. Dieu est en train de se vanter. Satan, as-tu vu mon serviteur? Il n'a pas d'égal sur la terre. Satan connaît les hommes. Il dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée? Est-ce pour rien? Est-ce sans raison que ce monsieur-là t'aime? Qu'il donne sa dîme, qu'il donne ses offrandes, qu'il vient à l'église? Est-ce sans raison? Mais tu les gardes. Son troupeau se multiplie. Tout ce qu'il touche est florissant. Tu l'as protégé, lui et sa famille. Ce n'est que normal. Il ne peut que t'aimer. Et Dieu s'est senti défié. Donc une façon pour Satan de dire à Dieu, c'est comme ça que l'humain fonctionne. Arrache-lui tout ce qu'il a. Et regarde un peu. Je t'assure qu'il va te maudire. Est-ce une manière désintéressée? L'amour dort pas. Envers sa belle-mère Naomi, c'était pas d'une manière désintéressée. C'était à cause de son mari. Quand le monsieur est parti, la relation devait se briser. Je te pose une question. Pourquoi tu aimes Dieu? N'aime pas Dieu pour les choses qu'il peut te donner. Aime Dieu pour ce qu'il est. Ne cherche pas les avoirs. Ne cherche pas l'avoir, mais cherche l'être. Dieu c'est l'être, ce n'est pas l'avoir d'abord. Quand tu as l'être de Dieu, tu as tous les avoirs de Dieu. Ruth est intelligente. Elle a compris. Elle a discerné dans Naomi une source potentielle de laquelle quelque chose pouvait sortir. Au moment où les yeux humains ne voyaient rien, elle va s'attacher. S'attacher veut dire s'appliquer vivement. S'intéresser à une chose. S'appliquer vivement. Vivement, c'est-à-dire avec ardeur, avec vigueur, sans relâche, sans cesse. Quand on s'attache, c'est sans interruption. Dans d'autres versions, on dit Ruth resta avec elle. Pas seulement s'attacher, mais elle est restée avec une Naomi veuve qui était dépouillée de tout. Est-ce que tu peux rester avec ces dieux-là de qui tu ne prends rien? Est-ce que tu peux rester avec ces dieux-là qui te donnent l'impression qu'il est dépouillé de tout? Regardez-les à la croix. Tous les disciples ont fui. Même Simon Pierre qui a été révélé et qui avait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qui a même reçu la promesse de recevoir les clés pour l'église. Mais regarde Christ sur la croix. Cherche Simon Pierre. Il n'est pas là. Il l'a renié. Pourquoi? Parce que le moment était difficile. Combien? À cause des temps difficiles, à cause d'un célibat prolongé, à cause d'un chômage prolongé, à cause de la faim, combien ont abandonné les Seigneurs? Orpa baiser Naomi. Attention avec les baisers. Attention avec l'embrassement.
C'est pas tout baiser qui est un signe d'attachement. Les baisers circonstanciels. Mais l'attachement est permanent. On peut baiser, on peut embrasser quelqu'un, faire des accolades par amour, par amitié, par civilité, par respect. Mais on peut aussi les faire par trahison. Regardez Judas Iscariote. C'est par un baiser qu'il a trahi les fils de l'homme. Oh, je dis à Naomi, fais attention à certains baisers. Orpa qui t'embrasse, elle n'est pas avec toi. Les hommes des dieux, faites très attention aux gens qui viennent vous embrasser. C'est qui va vous rassurer. Ce n'est pas l'embrassement. Ce ne sont pas les accolades. C'est le fait de rester. C'est lui qui est avec toi. Même s'il ne t'embrasse pas, il restera. Je n'ai que faire des baisers. Je n'ai que faire des accolades. C'est pas ça l'essentiel. Le christianisme d'aujourd'hui est basé sur les apparences. Parce que quand on embrasse, c'est apparent, ça frappe. C'est-à-dire même les habitants de Moab, quand ils voyaient ce scénario, ils pouvaient se dire, non, Orpa aime sa belle-mère. Quel bisou. Mais ne sachons pas que celle qui embrasse est en train de partir. Celle qui embrasse ne reste pas. Elle embrasse pour partir. Combien d'ont embrassé mais sont partis. Mais il y a peut-être des gens depuis qu'ils sont là, ils ne t'ont jamais embrassé. Mais tu peux compter les années, ils sont toujours là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Ruth s'attacha. Quand Orpa embrasse, elle part. Naomi regarde Ruth. Elle se rend compte que Ruth est toujours là. Mais elle lui dit pas. Comme l'autre. Oh mon Dieu. Pas. Qu'est-ce que tu attends? Mais l'autre est parti. Ruth dit non. Non. Ne me presse pas de te laisser. Oh. Ne me presse pas. Je serai avec toi. Où tu iras, j'irai. Mais regardez, est-ce que Ruth sait où Naomi va aller? Ruth ne sait pas. Un amour aveugle. J'aime, mais je ne sais pas pourquoi j'aime. Mais je sais que j'aime. La raison de l'amour, c'est l'amour. La raison de l'amour, ce n'est pas les biens matériels. Voilà pourquoi nombreuses de nos sœurs ont été piégées. Si tu me donnes un véhicule, une femme mariée qui dit à son mari, donne-moi une clé de contact. Achète-moi une Jeep. Achète-moi une villa. Ton mari peut t'acheter tout ça. Mais sans t'aimer. Il peut t'acheter tout ça. Mais il a d'autres femmes ailleurs. Oh. Les grands signes d'amour, c'est l'attachement, c'est la fidélité, c'est la constance, c'est la persévérance, l'attachement. Right. Je reste là. Même si ma femme est malade, 6 mois, je ne peux pas la toucher. Je reste là. Je garde ma ceinture. Je ferme mon pantalon. C'est ça l'amour. Oh, right. L'attachement. Même si aujourd'hui les promesses de Dieu ne sont pas accomplies, je n'irai pas voir les marabouts. Je reste accroché, attaché à Naomi. Je vais m'attacher. Je vais m'attacher parce que je sens qu'il y a quelque chose ici. Je
que je suis au bon endroit. C'est la paix du cœur. Tu peux être affamé. Tu es dans un mariage. Il n'y a pas d'argent. Mais ma soeur, tu es en paix. Maman, tu es en paix. Amen. Ruth, laisse Orpa partir. Laisse-la partir. Oh mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai. Elle a vu quoi? En ayant pris cette décision, Ruth a donné sa vie. Parce qu'elle ne sait pas ce qui va arriver. Jésus dit quelque chose de fort dans Matthieu. C'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi. Aïe. N'est pas digne de moi. Hey. Ton fils c'est toi. Ta fille c'est toi. En d'autres termes, c'est lui qui s'aime plus que moi. N'est pas digne de moi. Si vous voulez me suivre, prenez votre croix et suivez-moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. C'est ce que le monde nous enseigne. Tout faire pour gagner la vie sur la terre. Même pactiser avec les diables. Même pactiser avec les esprits. Pourvu que je gagne la vie sur la terre. Nous sommes dans une génération où on aime l'immédiat. La génération de l'immédiat. Je vais me marier maintenant là. Je vais avoir une parcelle maintenant là. Je vais voyager maintenant là. Je veux que mon ministère éclate maintenant là. L'homme est piégé par la réussite de la terre. Mais Jésus dit, c'est lui qui fera tout pour sauver sa vie. La perdra. C'est lui qui fera tout pour garder sa vie. La perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. Oh. C'est ce que Ruth a fait en acceptant d'accompagner Naomi vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Vers ce qu'elle n'a jamais vu. L'inconnu. Les hommes ont toujours horreur de l'inconnu. On n'aime pas l'inconnu. On t'embauche quelque part. Tu attends les salaires. Mais que c'est inconnu. Tu fais tout pour savoir si c'est combien qu'on paie. L'homme n'aime pas l'inconnu. Mais l'inconnu a un Dieu. L'inconnu a un Dieu. Les dieux de l'inconnu. Je suis en train de prier que quelqu'un touché par l'amour de Dieu soit introduit dans l'inconnu de Dieu. Ce qui est inconnu par toi est connu par Dieu. J'aime m'aventurer sur les territoires inconnus. Parce que mon inconnu est connu par quelqu'un. Ruth s'attache. Elle va à l'inconnu. Vers l'inconnu. Elle part à l'inconnu. Elle part vers l'inconnu. Elle dit je m'attache. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Si c'est la mort, j'accepte de mourir. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. J'accepte de ne plus vivre pour moi-même. À dater d'aujourd'hui, Naomi, je vais vivre pour toi. Oh. En ayant fait ce choix, Ruth ne savait pas qu'elle se connectait
a une alliance. wana na boyokani moko. Oh. Les porteurs de l'alliance. Wana moto amema La boyokani. portesse de l'alliance Moto amemi boyokani. peut connaître des moments difficiles. Akoki kozala ntango Mais ya l'alliance pasi. ne connaît pas des moments Kasi kuna difficiles. boyokani ezalaka na pasi te. Naomi a eu à faire beaucoup de mauvais choix. Wana Naomi aponami Mais mabe. elle portait l'alliance. Kasi abandi kozala na Elle avait boyokani. l'alliance. Azalaki na Elle avait la boyokani. marmite avec Azalaki na oyo esengeli mpo na Oh mon ye. Dieu. Ruth a compris. Wana Rita Je sosolaki. m'attache. Abi nakangami. En ayant fait ces choix, Koponama oyo. faites très attention aux choix que vous faites. Sala bokebi na boponami. Un simple choix, Kopona une kaka simple oyo. déclaration Maloba peut kaka te oyo. connecter à quelque chose de grave. Ekoki kokango na makambo ya monene. Combien sont entrés dans les sciences occultes? Boni baza na kati ya soloka. Combien même en amour Boni ata na kati ya bolingo. à cause des déclarations irréfléchies? Likolo alobi makambo abandi te. Oh, il a contracté des esprits. Wana bachai makambo milimo Pourquoi mabe. une simple déclaration? Na malobo oyo. Partout où tu iras, Lesiko J'irai. kokende. Ngana okende. ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe no nzambe Juste une nanga. simple déclaration. Olobi na okaka. Mais quelque chose de Kasi spirituel eloko moko s'établit. molimo efandisami. Quelque chose de fort Eloko makasi. s'établit. Ebi kofandisama. Où est parti cet amour Wapi bolingo yango ekei. désintéressé? Oyo eza na etina eloko te. Je m'attache Ngai alors que je nakangami. n'ai pas encore vu. Kasi no namoni na ngai te. Je ne m'attache pas pour voir. Ngai nakangami te mpo Je namona. m'attache parce que je sais. Kasi nakangami mpo Que je dois m'attacher. esengeli nakangama wana. Même si toute ma vie je ne vois rien, Ata na bomoi na ngai je namoni eloko mourrai, je te. resterai attaché. Ngai nakokufa nakokangama kaka. Oh. C'est ce que les amis de Daniel, Yango wana baninga ya Daniel. Anania, Michel et Azaria, Wana Ananias Misika ya ont dit Azaria. à Nebuchadnezzar, Bayebisaki bokonzi. même si notre Dieu ne nous Balobi délivre ata pas, nzambe na biso akangoli biso te. oh, nous n'allons pas nous prosterner. Tofukama te. On ne l'aime pas Tolingaka ye parce te. qu'il peut nous délivrer. Po ata koki kokangola biso. On l'aime Tolingaka parce qu'il est ye. notre Po roi. ata aza mokonzi na biso. Il est Amen. notre monarque. Il est notre roi. Ye aza mokonzi. Il trône dans nos cœurs. Ye afandi na motema. Nous sommes tremblants devant Biso lui. tobangaka liboso na On ne ye. l'aime pas. Tolingaka Pour ye ce kaka qu'il te. peut nous donner. Mpona wakoki kopesa. Même les anges ne nous enseignent pas. Ata bamonje Les batelisaka te. 24 vieillards Wana ba 24 autour bana. du trône. Baza nzinga ya Vous avez vu ce qu'ils font? Bolinga oyo Ils basalaka. prennent leur couronne. Bazwaka motole Ils na bango. jettent. Babwaki yango na se. Ça, nous ne sommes pas là pour ces couronnes. Alobi biso toza te mpo na Même sans bamotole. sa couronne, Ata sa nous resterons tes motole. anges. Okotikalaka bamwange na yo. Combien s'attachent à Dieu Boni bakangami na pour une nzambe. couronne, Mpo na motole pour une moko. promotion, Mpo na pour kobembuka. une montée? Mpo na komata. Mais après, Kasi na nsima. quand les choses tournent au Ntango vinaigre, makambo yango ya baluki. ils s'éloignent de Dieu. Bakimi nzambe. Ils peuvent venir embrasser l'église. Bakoki koyeba bakomi oya na Ils peuvent eklesia. venir même au séminaire. Bakoya mpe na Ils peuvent même un jour bamabamilulu. payer sa dîme. Bakoki koya futi moko Mais na il ne fait zomi. qu'embrasser de façon Kasi circonstancielle. azozoneka na batango Il ne sait pas moko. rester. Ye akoki kofanda te. Apôtre, aujourd'hui dans l'église, Toma on lelo a na besoin des eklesia. chrétiens qui restent. Toza na bakristo na oyo esengeli Qui bafanda. restent. Bakristo esengeli La bafanda. grande qualité, Oyo ya malamu. c'est la constance. Eza kofandisama. C'est la fidélité. Eza bosembo. Ce n'est pas la compétence. Eza te bato aza na makoki. Ce n'est pas la compétence. Eza makoki te. Combien de compétents Boni ya bato ya ont makoki. fait des gaffes, Bango ont babebisa. fait des scandales. Bango babebisa. Combien de compétents Boni ya bato ya sont makoki. partis Bango bakenda. parce qu'ils comptaient sur leur compétence? Po ete totangilisi makoki na bango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nalobi na moto moko. Ruth s'attache. Riti ya kangami. À qui tu t'attaches? Na nani oyo kangami? Même dans les affaires, Ata na misala. ne vous attachez pas à n'importe qui. Kokangama na moto nyonso te. L'attachement à quelqu'un vous introduit dans une alliance. Wana okangami na moto akotisio na boyokani Si son moko. alliance Wana soki boyokani na est ye. plus forte que la vôtre, Yango eleki oyo ya yo. c'est vous qui Yonde. serez tiré. Ndoko bendama. Mais ce qui est drôle, Kasi oyo eza c'est que j'aime dans ce texte, onga nalingi na matangi oyo. Naomi, Naomi. bien qu'elle s'ignorait, Ata miyebaki elle te. portait l'alliance Kasi d'Adonai. abandaki koza na boyokani ya Adonai. Une alliance Wana plus boyokani forte oyo que eleki. celle des dieux moabites. Oyo elekaki banzambe ya bato ya Moab. Au point que Wana une komaki. moabite vient Wana s'accrocher. te kwa Moabiti moko Ce n'est pas ekokangama. Naomi qui a tiré, Eza te Naomi abendi. mais c'est Ruth qui a attiré. Kasi Riti nde abendami.
L'alliance, la connexion avec quelqu'un peut te tirer ou bien peut t'attirer. J'aime les dieux de Naomi. Il est le Dieu de hauteur. Il est là au ciel. Quand tu t'accroches à lui, tu ne peux pas les tirer. Tu ne peux pas les tirer. Tu ne peux pas les tirer. Il est tellement haut, tellement haut placé. Quand tu te réfugies sous lui, quand tu es dans son abri, quand tu t'accroches à lui, il t'attire. Même si tu es dans les profondeurs de l'abîme, même si tu es dans la sorcellerie la plus noire, l'amour de Dieu, l'attachement à Dieu peut te prendre de là, peut t'attirer, te sortir de là et t'amener quelque part. Je déclare ce matin, sous l'onction du Père de cette église, je déclare que l'amour de Dieu te sorte de ces trous-là. Que l'amour de Dieu te sorte de ces trous-là. L'attachement est puissant. Je vais faire l'idée l'hyperbole. Même plus puissant que les jeûnes. Même plus puissant que la prière. Oh mon Dieu. L'attachement. Il y en a qui prient, papa, mais qui ne sont pas attachés à Dieu. La prière est devenue un acte religieux. Les jeûnes est devenu un acte religieux. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de la flamme. Il n'y a pas d'attachement. Montrez-moi là où Ruth a prié, là où on l'a délivré des Égyptiens moabites. L'attachement, la connexion au bon endroit, à la bonne personne, peut te sortir de là où tu es. On impose les mains aujourd'hui à l'église. Les gens tombent. Des orpas qui embrassent et qui partent. Qui retournent dans leur Dieu, dans leur coutume. Mais Ruth est restée. Elle est restée accrochée. Accrochée. S'attacher à Dieu, c'est faire un choix. Ruth a choisi. Et ces choix doivent être respectés, doivent être assumés. Les temps difficiles seront là. Les persécutions seront là. Assume ton choix. Combien aujourd'hui cachent même la Bible? Il ne veut pas qu'on sache qu'il est frère. Il ne veut pas qu'on sache qu'il prie. Combien de sœurs cachent la Bible? Parce que pour eux, la Bible, c'est un objet de mépris. Tu es la risée de tout le monde. Même dans la famille. Ton attachement à Dieu a fait que beaucoup de gens t'insultent. Depuis qu'ils prient, depuis qu'ils cherchent à Dieu, quel est ce Dieu? Les sœurs de Ruth, la famille de Ruth, son peuple, pouvaient lui dire, où est-ce que tu vas? Notre fille, il y a des beaux garçons ici de Moab. À Moab, il y a des beaux garçons. Il y a des hommes capables de te prendre en charge. Ruth n'avait pas seulement besoin d'une prise en charge d'un pain journalier. Ruth avait besoin d'une alliance. Oh mon Dieu. Ruth avait besoin d'une alliance. Voilà pourquoi elle s'attache. Si vous lisez dans Genèse, au chapitre 19, de 30 à 38, on nous relate l'origine même de ce peuple de Moab. Un peuple issu, d'une liaison incestueuse. Un peuple qui descend d'un inceste. Un papa a couché avec ses filles.
Et Moab est venu. Donc Ruth, par son sang, dans son ADN, dans ses chromosomes, dans ses gènes, elle est connectée à une mauvaise alliance, à la malédiction, à la honte, à l'ignominie. Mais ce jour-là, elle décide de s'attacher et de partir pour Bethléem. Elle quitte Moab. Elle arrive à Bethléem. Sur une terre qui regorge de promesses. Bethléem, la maison de pain. Bethléem, c'est l'image de l'église. Là où il y a le pain. Là où nous rompons le pain. Là où nous brisons le pain. Là où nous mangeons le pain. C'est là qu'elle est arrivée. Oh, Bethléem regorgeait de promesses. Jésus devait naître là. Et Ruth, à cause de sa décision, elle foule ses pieds sur la terre de la nativité de Christ. Ces contacts-là, la brancher à quelque chose, la connecter à quelque chose. Ces contacts-là, la prise, elle l'a introduit dans la généalogie de Jésus. À cause de l'amour de Dieu. Regarde ce que l'amour de Dieu peut faire. Pas l'argent d'abord. T'es déconnecté des mauvaises sources, des malédictions, des choses que tu as héritées des parents, des arrière-grands-parents. Quand tu réponds à l'amour de Dieu, tu acceptes de les suivre malgré la faim, malgré les célibats, malgré la conjoncture. Tu acceptes. Tu ne sais pas le travail spirituel qui est en train de se faire. Chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu es attaché à Naomi, tu es attaché à Naomi, tu es attaché à Naomi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Elle arrive à Bethléem avec Naomi. Regardez cette femme. Oh mon Dieu. Pour montrer que c'est un amour désintéressé. Lisez tous les livres de Ruth. Après, il n'y a pas de nourriture. Ruth va aller glaner. Glaner, c'est quoi? Ramasser au moment de la moisson les épis qui tombent. Et d'autres personnes ont sémé. Quand elles moissonnent, tu viens ramasser. Oh mon Dieu. Elle est attachée, mais elle ramasse. Tu peux être attaché à Dieu, mais tu regardes ta vie sociale. Ce n'est pas attrayant. Ça n'attire personne. Tu ramasses. Chaque fois pour manger, tu dois demander. Même dans la famille, on te connaît. Dès que tu appelles, on sait que c'est pour demander. Voilà, même on commence à te raccrocher au nez. On refoule tes appels. Tu es cette Ruth qui est en train de glaner. Mais reste attaché. Oh, j'ai dit à quelqu'un, reste attaché. Ton attachement à Dieu va te payer. Mais pourquoi elle était attachée? Elle aimait Naomi. Naomi ne peut pas dormir affamée. J'accepte d'aller glaner. Dans l'église, les chaises ne peuvent pas rester vides. Je vais aller glaner. Je vais aller à l'évangélisation. Le pasteur ne t'a pas recommandé. On ne t'a pas collé un ministère. Mais tu aimes Dieu. Tu ne le fais pas pour que tu sois vu. Oh mon Dieu. Cet amour désintéressé est parti. Même dans l'église, on sert
pour qu'on soit vu. Quelle génération? On aime l'exposition. On aime la visibilité. Qui te dit que quand tu es vu par les hommes, tu es aussi vu par Dieu. Les hommes peuvent te voir, mais Dieu ne t'a pas vu. Mais des fois, c'est quand les hommes ne te voient pas que Dieu te voit. Celle qui glane derrière, elle n'est pas vue, mais le ciel la voit. Et ce jour-là, la Bible dit comme par hasard, il est arrivé que ces champs-là appartenaient à Boaz. Je suis seulement allé glaner. Je suis allé évangéliser. Je suis allé travailler pour Dieu. Je sers Naomi parce que je l'aime. Je sers les hommes de Dieu. Je sers mon église parce que j'aime Dieu. Dis après moi, il y a un jour. Oh, dis après moi, il y a un jour. Elle sort. Parce que ces fardeaux-là, poussés par l'amour, c'est alors qu'elle rencontre l'amour. Quand on n'a pas d'amour sur son chemin, on ne peut pas rencontrer l'amour. Dis-moi ce que tu rencontres. Je te dirai qui tu es. Ce que tu rencontres détermine qui tu es. Si je suis rude et que je vais glaner, je ne vais pas rencontrer Josaphat. Je ne rencontrerai pas Jéhu. Je ne rencontrerai pas Akab. Je vais rencontrer Boaz. Amen. Quand il y a l'amour de Dieu en moi, quand je marche par l'amour, je vibre de l'amour, je suis électrifié par l'amour. Sur mon chemin, la haine ne viendra pas. Si la haine vient, l'amour va me débarrasser de ça. Je déclare ce matin, s'il y a quelqu'un, même au travail, qui s'acharne contre toi, l'amour de Dieu ce matin est en train de te sortir de cette situation. Rien ne peut résister à l'amour. Rien ne peut résister à l'amour. Ces jours-là, je ne sais pas si Boaz devait être là au champ, mais je crois certainement qu'il y a quelque chose qui l'a poussé, parce qu'il devait voir Ruth. Et quand Job voit Ruth, Ruth trouve grâce. On lui dit, tu peux glaner toujours ici. Et l'histoire se termine par le mariage de Ruth avec Boaz. Boaz, en lui la force. C'est ça son nom. Dans Boaz, il y a la force. Est-ce que je peux être en train de terminer ces messages? Je disais dans Boaz, il y a la force. Celle qui a fait 10 ans de mariage. À Moab, sans enfant. 10 ans de ministère, sans fertilité, 10 ans de travail, de projets, même d'épargne, pas de fertilité. Mais quand tu te connectes à Boaz, en lui il y a la force. C'est que Boaz te donne sa sémence. Ce n'est pas comme la sémence de n'importe quel homme. S'il y a la sémence de Boaz en toi, des rois sortiront de toi. S'il y a les sons de Boaz qui entrent en toi par l'alliance, par les mariages, c'est de la même manière. Ruth était étrangère. Nous sommes des nations. Nous sommes des gentils. Mais par la croix, nous avons été connectés à un sang qui surkille dans nos veines spirituelles. Ce n'est pas les sons de Balouba. Ce n'est pas les sons de Mongo. Ce n'est pas des sons de Bakongo. Ces sons-là qui surkillent dans nos veines spirituelles
C'est le sang de Boaz. Et la sémence de Boaz. Ne rate pas. Là où tu as fait plusieurs nuits. Plusieurs nuits. Pendant 10 ans. Avec ma clan. Avec Kiljon. Sans enfants. Une nuit a suffi. Avec Boaz. Pour qu'il y ait un résultat. Quand la vache d'Aaron est entrée au bon endroit. Dans la présence de Dieu. Une nuit a suffi. Amen. Oh, quand on est au bon endroit, et il y a la bonne sémence en nous. Un jour suffit. Une année suffit. Pour qu'il y ait éclosion. Je déclare ce matin, à cause de l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui va éclore en toi. Amen. Une seule nuit, Obed-Edom est venu. Le père d'Isaïe. Isaïe, le père de David. Et David, le père de Jésus. Par Joseph. Acclame le Seigneur.